déjà et avec toute l'église. Et étude là, il était allé même dans le concours biblique qui fait chaque année. Combien l'église qui gagne dans la Bible là, il était dit qu'il gagnait 13 l'église qui gagne dans la Bible. Nous gagnons 7 églises, que nous appelons les églises prototypes. Église qui personnifie toute l'église qui gagnait dans le monde entier, l'église de Jésus. Dans cette église prophétique, ça qui est l'église prototype, nous avons toute qualité et tout défaut qui gagnait dans toute l'église qui gagnait. Si vous avez une qualité, ça caillonne, ou pas un défaut, ça caillonne l'autre. Si vous avez un défaut, ça caillonne, ou pas une qualité, ça caillonne l'autre. Donc, en d'autres termes, c'est cette église de l'Apocalypse que nous appelons cette église prophétique qui était prophétie que Jésus a fait sur les églises qu'il va rencontrer avec eux dans les derniers temps. Dans sa théologie avec l'eschatologie, côté que il va pour rencontrer avec les hommes qui ont fonctionné sur la terre, mais ce n'est pas moyen l'église dit que il va régler ça pour régler avec. Donc il y a cette église de l'Asie mineure, il était mis là comme symbole, une représentation de toute église qui a fonctionné sur la terre. Il y a les 7 églises prophétiques qui représentent les 7 églises prototypes. Maintenant, à côté de ces 7 églises de l'Apocalypse que Jésus a fait présage sur ça qui va venir dans le temps pour toute l'église qui est sur la terre. Nous gagnons l'apôtre Paul dans lettre qu'il a distribuée aux églises que lui-même était un ministère dans le travail d'évangélisation, dans le travail de propagation, l'évangile. Dans les lettres qu'il a adressées à ces églises-là, les épîtres, partant de l'épître aux Romains, où tu es capable d'arriver dans l'épître aux Thessaloniciens, nous joignent 7 lettres que tu écrit à 7 églises. Dans cette église, il arrivait que nous joignons Éphèse, qui y en a ça que Jésus fait prophétie dans l'Apocalypse là, qui fait nous comprendre que l'église d'Éphèse, il vient mentionner 2 fois dans la liste des églises qui est dans la Bible. En sorte que nous n'avons pas d'intérêt pour nous considérer Éphèse 2 fois, comme ça nous retirer une fois, que c'est à dans l'Apocalypse là, que c'est à dans l'Épître. Donc nous prenons Éphèse une fois, parce que qu'il y a adressé lettre à 1000 l'église, ou du moins qu'il a adressé lettre 1000 lettres à une seule église, il est toujours représenté une seule église. C'est ça qui fait noter, par exemple, les Corinthiens, côté là, pour côté adressé 2 lettres aux Corinthiens. Première épître de Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, ça fait 2 lettres aux Corinthiens. Mais c'est à même l'église là.
même il a été fait pour Thessalonique, il écrit des lettres à une seule l'église. Donc, en sorte que 7 lettres, ou du moins 7 prophéties dans l'Apocalypse là, aux 7 églises du dernier temps, et 6 églises que l'apôtre Paul a écrit à eux. Donc, fait dans l'ensemble 13 églises que la Bible présentait par nous. On a besoin naturellement, principe, nous, c'est 20 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage. Plus répétition, c'est plus n'a pas prendre, plus n'a pas songer. Mais au moins, il faut qu'on soit capable de rester avec notre tout. Il y a 13 églises que la Bible a présentées. Et nous parlons d'église, nous voulons assembler Jésus-Christ parce que avant mon église là, tu gagné adoration, c'est comme fait. Moun sa ont été réunis pour faire adoration, ils ont été réunis en assemblée. Et c'est assemblée des Lévites, assemblée des Israélites, sous quelque forme que tu représentais, c'est d'abord assemblée des Samaritains, assemblée des Sadducéens, toutes ces assemblées qui ont été. Mais Jésus te dit qu'il va bâtir assemblée par, et puis il y a assemblée par là, l'église. Il dit une assemblée qui part même grand avec assemblée, l'autre congrégation. Bon. Donc c'est là que nous avons, semaine passée, nous avons considéré les églises de la Bible et nous voulons poser accent sur les 7 églises prototypes, c'est-à-dire les églises prophétiques. Après que nous faisons présenté une vue large sur l'ensemble de toute église, les églises prophétiques, nous avons dit le moment côté que nous devons considérer chaque église yon par yon. D'ailleurs, nous avons dit que dans cette église qui sont des églises prototypes, qui présentaient les églises de Jésus-Christ devant responsabilité dans le monde, gagné 5 ans qui loin pour répondre à privilège que l'Église a dû gagner sur le plan spirituel devant Jésus-Christ. En d'autres termes, il y a 5 ans qui loin pour être capable de sembler ça Jésus-Christ a cherché dans l'Église. Il y a 2 qui répondent à redevance, à responsabilité, en d'autres termes, à mission devant Jésus. 2 églises qui paraissent à part, qui dans les yeux Jésus-Christ paraît avec une certaine valeur que en nous dit en d'autres termes que Jésus acceptait comme l'église. Il y aurait l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Ces 2 assemblées que Jésus-Christ parle en rien pour reprocher d'après ça que lui a cherché dans l'église. Après quoi, tout l'autre 5, c'est l'église qui tout à fait égarée,
égaré dans les yeux Jésus-Christ. Première, l'église que Jésus t'a fait prophétie sous lui. Nous joignons l'église dans l'église que l'apôtre Paul t'a adressé lettre. Bye. C'est l'église que nous dit qui répétait 2 fois dans le temps 13 églises. Tout d'abord, c'est l'église d'Éphèse. D'ailleurs, c'est avec lui-même que prophétie Jésus a commencé. Ça veut dire qu'il a été besoin de présenter les messages à l'apôtre Jean sur les églises qu'il va traiter avec eux dans les derniers temps. C'était Éphèse d'abord que il parlé avec eux. Donc, Éphèse, si nous comprenons le message Jésus-Christ, l'État doué, il y a une bonne église. L'État doué, il y a ça qui a un feu vert dans les yeux Jésus-Christ. Quand tout ça qu'il dit en faveur des Éphésiens, c'est bon bagaille que tu as supposé. Mais ça que Jésus t'a voyé comme message à l'ange de l'église d'Éphèse par le biais de l'apôtre Jean, tant qu'on connaît, qui était en exil dans l'île de Patmos. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2, il dit, mes messages là. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Nous campons là. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, lui déclarer à l'ange de l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Moi, je connais ça que tu as réglé. Je connais ton travail et je connais ta persévérance. Je connais qui gens a fonctionné comme église. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Jésus dit que moi connais combien qui gens pour supporter méchants. Méchants eux qui viennent sous forme d'apôtres et qui pas apôtres vraiment. Ça qui plus agit comme menteur dans le travail.
connaît gagné une lutte dans le travail continu. Côté que nous avons une foule, tout le monde qui travaille pour Jésus, au nom de Jésus. Bon, en même temps, Jésus lui-même avec bouche, il dit que ce n'est pas tout ça qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume ciel. C'est ça qu'il fait. Il dit, ou même, ou bien intérêt pour capable sonder les esprits, pour capable connaître est-ce que c'est dans mon Dieu vraiment l'esprit ça le sort. Éprouver les esprits. Sonder les esprits. Pour savoir s'ils viennent de Dieu. Pour qui ça il dit, parce que il y a un pile faux prophète qui vient dans mon nom. Donc il dit, dans foule monde ça il connaît combien. La adressé à l'ange de l'église d'Éphèse. On connaît comment. Quoi goumer dans mi-temps. Bon élément ça. Dans le verset 3, il dit, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Of course, il y a un serviteur qui a gourmet dans le Niger. Il est capable de moquer de ce que vous voyez en ligne qui va sembler avec ligne que tout le monde n'a pas fait là-dedans. Il y a quelqu'un dans la vie qui fait servir de tout le monde. Vous m'entendez, quel que soit le champ là hier, que vous avez l'église dans ses côtés, et chaque monde veut défendre la fête, par eux, et c'est ça qu'elle démontrait effectivement. Mais nous étions quoi? Que gagner de vrais serviteurs. Il y a de vrais serviteurs. Il y a de vrais serviteurs qui sont d'accord pour vivre la vie chrétienne à la dimension de une série de chrétiens qui étaient immolés dans le temps. Et qui a persévéré parce que ouais, dans la persévérance là. Il y a qui dit où bon, que Jésus t'a sauvé, il sauvé honnête, ça veut dire quel que soit son fait ou sauvé. Cependant, nous apprenons dans le bout de Jésus que c'est ça qui va persévérer jusqu'à la fin, hein, qui va sauver. C'est ça qu'il dit. Les présentes lettres, il faut qu'on ait que dans le dernier temps, ça c'est dans Matthieu chapitre 24, côté il dit où que l'injustice a gagné terrain. Au point que côté que tu as gagné justice, quelques monde qui te gagne, la charité, quelques sentiments d'amour, eh bien, chaque jour, c'est méchanceté qui a remplacé et qualité ça qui est côté que tu as une forme de justice quelconque, c'est injustice qui a rentré davantage. Parce que chaque fois qu'il y a une injustice rentrée, c'est place libre la justice, c'est l'amour qui a réduit. Et ça fait tout, la charité du plus grand nombre disparaîtra à mesure que l'injustice a gagné le terrain. Mais il dit où? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est ça qu'il prêchait. Donc c'est ça que il a dit à l'ange de l'église d'Éphèse. Moi, ouais, qui gens que va lutter dans le temps de méchanceté. Nous, ouais, qui gens que ou pas accepter bagaille, gens que yo vrai fait dans la rue. Ou pas d'accord pour monde faire marcher selon principe selon ça que yo voulez. Moi, tout bagaille ça yo. Moi, ouais, qui j'en va persévérer dans la grande foi, la foi du salut. Moi, ouais, qui j'en que vous souffrez, comment tu as souffert à cause de mon nom. Parce que Jésus va un message là bien.
Apocalypse, dernier chapitre là, il dit ou même qui persévérerait dans ma parole, parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai moi aussi au jour des épreuves qui doivent venir dans le monde. Parce qu'on persévérait dans la parole moins, parce qu'on kembe non moins. C'est ça que lui dit là. Je sais comment tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Mon qui voulait vraiment arriver dans la marche avec Jésus, c'est pour d'accord pour critiquer. C'est pour d'accord pour dire où son homme qui est en retard pour lui. Parce que le monde a parlé vite et tout le monde qui est là dans lui a marché vite. Tout le monde a besoin d'arriver. Vous comprenez? Bon. Et mon cher, demandez-moi, est-ce que vraiment nous sommes capables de blâmer un monde qui sentit que c'est là qu'il est capable de faire avenir en lui? Est-ce que nous sommes capables de blâmer? Si pas qu'à faire avenir là de l'autre côté, et puis c'est là qu'il est capable de manger lui, c'est là qu'il est capable de faire des réserves pour la famille, puis devant, il y a des soucis pour la famille. Est-ce que nous ne pouvons pas blâmer lui? Bon, on ne connaît pas. Donc, ou même qui sentit qu'on ne peut pas faire comme ça, donc c'est vous pouvez avec le Seigneur pour connaître qui ça l'a fait. Parce que tout le monde a des soucis familiaux, des soucis de tout, vieux joueur, mais qui est-ce qu'il y a, leur couche en côté, qui est-ce qui peut manger, côté social sécurité, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse vitesse confondre avec précipitation pour être capable de réserve dans la banque là quelque part. Est-ce que nous avons blâmé un monde qui ne m'a pas connu? Mais ça que je connais, c'est que moi préféré moi-même quitter le Seigneur là, faire arrangement pour moi. C'est moi-même. Je préfère quitter le faire arrangement pour moi au lieu que c'est arrangement les hommes qui t'a ébranlé moi dans la rue. D'ailleurs, il a tellement fait de grandes choses déjà dans la vie. Nous jouons moins déjà arrêter dans ce Seigneur là. Parce qu'il a déjà fait un peu de bagaille déjà. Je ne vais pas worry pour l'autre bagaille que je ne vais pas comprendre. Donc, il prend note de toute bagaille ça pour le monde qui est d'accord. Pour vivre comme ça, pour persévérer comme ça. Songez que la parlé à l'ange de l'église d'Éphèse, qui a un message pour capable de transmettre à la congrégation. Il dit, je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Il y a un serviteur, mon Dieu, qui criait. Il criait. Ou pas connaître si vous criez. Parfois dans la campagne, parfois dans la prière, parfois le de pour compte, vous comprenez? Mais tout. Criez pas une façon. Tant que nous avons dit, mais à côté que tu as invité nous à aller prêcher, tu es là. C'est une question de les moissons, les récoltes là arrivées, saison récolte là arrivée. Mais pour récolter, il faut planter. Mais planter, c'est là toute histoire là. Parce que bien planter dans mi-temps niche, fourmi. Gain de terrain, chaque coup de pic qu'on fait, son niche fourmi qui le fait. On y a assez ou même pour dégager, pour pousser fourmi à côté, cap mordé quand même, mais on va
pousser pour capable planter un grain de maïs. Un grain de maïs. Oui, planter dans différentes qualités de terre, une terre qui tue, l'eau fourrée en pic. Mais c'est sous roche où elle tombe. Avant pour traverser roche pour jouer une vraie terre là, c'est un peu de difficulté. Mais c'est l'offre de traverser toute l'histoire, ça, oui. Donc c'est là ça que pour qu'on respirer et puis on va garder la plantation qui a fleuri et qui va avoir plus joie encore là où fleur a tombé et qui se graine qui a monté et puis même graine ça qui va venir à maturité et puis moment arrivé qu'on y a pour récolter. Donc c'est ça que fait nous aimer Psaume 126 là en pile qui dit où ça qui a marché avec l'onanger dans le champ avec l'onanger pour la faire semence là. Quand l'équipe va arriver, là pour ramasser grignon, c'est avec joie. C'est ça que Psaume dit, celui qui marche en pleurant quand il fait la semence, eh bien, la récolter avec allégresse dans le jour moisson. Donc, Seigneur l'a dit, l'Ioué, qui j'en souffre dans le travail là, et puis il dit, et que tu n'es point lassé, malgré souffrance, malgré difficulté, malgré moquerie, malgré incompréhension dans le travail là, il dit, pour pas jamais fatigué, tu n'es point lassé. Ça, c'est un bel message pour vous qui avez persévéré. Ça, c'est le message qu'il a adressé à l'église des fêtes. Mais oui. Ouais, tout ça sont bonnes bagailles que le Seigneur a voué pour l'église des fêtes. Bon bagaille, tout sérieux. Et puis, dans le verset 4 là, il dit, mais, attendez, il finit tout bon bagaille ça pour l'église des fêtes. Moi, je connais vous, moi, je connais travail, et moi, je connais persévérance, et moi, je connais surtout qui gens que ou pas supporter méchant dans le travail Seigneur là. Et que ou éprouver ça qui dit c'est apte pour que vous sondez pour voir si c'est apte pour que vous vrai. Ça qui dit serviteur ou sondez pour voir est-ce que c'est serviteur tellement est-ce que vraiment tu les as trouvés menteurs. Ouais, qui est responsabilité Seigneur là-bas, ou même comme ouvrier, comme un travail pour lui. Ils nous sont des esprits, parce qu'un peu fois, ou camper derrière déclaration ça, qui était faite dans le contexte Paris, côté Seigneur a dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Si vous ne pas jugés, comment vous êtes capable de faire reconnaître ça bon, ça pas bon? Pas calomnier. Comprenez? Mais il faut qu'on sonde. Juger, c'est sonder. C'est éprouver, c'est ça. C'est parce que où tu as considéré travail, serviteur, ça qu'il faut te finir par réaliser que tu les as trouvés menteurs. Vous comprenez? Lorsqu'on finit prouver, sonder, ou un travail qu'il a fait, il va répondre à ça, Jésus menteur, et puis, on dit, c'est menteur que oui. Jésus dit, lui comprendre qui j'en travaille ou atelier. Non seulement vous trouver un menteur, et puis vous-même, lui reconnaître persévérance et qui j'en ont souffert dans le travail là, à cause
non lit. Et puis, à travers toute souffrance, ça ne pas jamais fatigué. Là, il dit tout le bagage, ça y est, verset 4 dit, mais, c'est dans la mer que nous vivons la première. Là. Malgré tout, c'est ça le dit, malgré tout, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, mais, malgré tout, bon bagage, ça y est, qui Seigneur a joint la caillou, comme qui met des mains dans le travail, qui a fait toute qualité effort, qui n'a pas peur d'enfumer, qui n'a pas peur piquant, qui n'a pas peur moquerie, qui fait tout ça capable pour être droite. Devant le Seigneur, il dit, mais ça que je gagne contre vous-même, c'est que vous abandonnez le premier amour. Jésus, il est venu avec amour pour l'humanité. Et dans toute vie retournée, quel que soit ça qu'il a fait, c'est par amour d'ailleurs, c'est avec condition ça qu'il a quitté tout le monde. Il est d'accord avec le Père et le Saint-Esprit pour qu'on descende parmi nous, pour être capable de venir retirer l'homme qui a marché en bas, qui est oppression sans l'amour. C'est ça qui fait qu'il devine descendre en bas dans la boue pour le rendre monde qui en papier pour le lever avec le monter. Et l'idée doit monter en haut, côté bien, le monde qui est grand, pour te saisir, le monde qui pas ta chambre descendre. L'idée pour venir descendre, pour te venir maintenant, en même temps là, faire rencontrer avec ça, qui est en bas dans la bois pour faire tout le monde faire ensemble. Par amour. Et puis regarder à l'ange de l'église d'Apparition, il dit malgré toute bonne qualité ça que nous jouons pour moi, mais ça que nous avons contre moi, c'est que vous abandonnez le premier amour. C'est que le premier commandement que moi je t'ai là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, et puis après même prochain, et puis il n'y a pas moins de ça, mais c'est ça qu'il faut que il était reproché à monsieur. D'abord, après ça, il dit, dans le verset 5 là, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Songez, il faut tout sortir. Parce que Jésus a adressé à un peuple qui est perdu. Brebis perdu de la maison d'Israël, qui aujourd'hui a venu retrouver route avec le Seigneur là, et puis il voulait plier côté, il est sorti. La Bible dit encore, Mounsa qui hier, nous, hier là, qui étaient dans tout état que nous étions, qui viennent rencontrer avec la lumière de l'évangile, qui viennent rencontrer avec le salut que Jésus offre par grâce, qui dit que nous saisissons salut ça, et puis nous croyons que nous avons quitté salut à tomber pour nous retourner encore dans l'apostasie. Il dit songez, qui côté que nous sommes sortis. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ouais. Il reconnaît tout mon bagaille qui entre dans l'église d'Éphèse. Mais malgré tout, il dit, m'a joindre premier amour, le premier message, moi. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et puis, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, à moins que vous repentiez et que vous finissez, remettez-vous dans le normal. Dans le cas contraire, m'a retiré chandelier par là, étoile par là.
dans le message que lui va passer, puis pas. Et quand il va dire, je viens bientôt, tiens, fais ce que tu as. À moins que tu ne te repentes, avec dit qu'on dernière chance, quand même, qui réservait à ça qui t'a jeté dans ça, de l'apostasie, qui t'a voulu plier pour y à moulant, et qui a une petite chance quand même, compte tenu de tout bon bagaille que le Seigneur a énuméré pour y, mais il t'a fait table rase de l'amour. Avant de lui retirer, chandelier parle. Donc la demande pour capable repentir. C'est ça que il dit pour nous. Et puis dans le verset 6 là, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ça, c'est un autre privilège pour gagner. Vous voyez, les filles disent, mais tout bon bagaille pour gagner la carrière. Mais il dit, mais, ou pas gagner l'amour. Mais pendant il dit, ou pas gagner l'amour là, il bon yon moning, il dit, où m'a retiré étoile par là. À moins que vous venez repentir, ça veut dire qu'il y a une chanson pour capable retourner dans la position chercher place. Parce que, et puis, vous comprenez ça fait qu'il des fenêtres à l'ouvrir toujours. Il dit c'est parce que, encore, ou gain ça là, caillou de bon, verset 6 là, tu as pourtant, ceci c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi. Semaine passée, nous expliquons les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est partisans, c'était disciples qui ont un homme qui te prend position contre les affaires de Jésus. Nicolaïus. Lui te propose que lui a fonctionné dans le nom de Jésus et que lui embrassait le ministère de Jésus. Mais entre-temps, c'est fausse doctrine que tu as publiée. Et il était gagné un pile fanatique avec lui. Donc, pendant que lui était gagné un bon monde avec lui, Jésus reconnaît qu'en dans l'église d'Éphèse, l'ange de l'église avec quelques fidèles de l'église, ils étaient contre les œuvres de Nicolas. Bagaille, monsieur Nicolas de t'a fait, comme si pas bagaille Jésus. Il dit, nous gagnons ça comme bon la caille. Malgré que nous voyons premier amour à côté, nous pouvons collager nous net. Maintenant, pour nous repentir parce que nous avons un dernier fenêtre qui ouvre pour nous, c'est que nous haïssons les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais moi aussi. Donc tout le monde qui raille ça Jésus, raille Jésus, il y a une place pour. C'est ça que dit là. Malgré nous, abandonner premier amour là, nous gagnons des chances pour nous. Mais chance c'est nous qui pouvons dégager pour en lui. C'est si nous repentons de vieux état qui vient faire nous perdre le premier amour qui fait que nous fâchés contre lui. Et puis, dernier verset qu'il y a adressé à l'ange de l'église d'Éphèse, dernier message, il dit
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. En d'autres termes, la vie chrétienne, c'est une bataille de lié, c'est une lutte que vous avez menée. Une lutte côté gagner pour gagner ou bien gagner pour perdre. Parce que l'apôtre Paul présente nous via vie chrétienne comme une lutte, une course, côté où courir, mais courir, c'est pour capable arriver, c'est pour capable gagner. Donc, Jésus, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Ça veut dire monde ça, qui a été marché avec Jésus, il va pour manger l'héritage de la vie éternelle. Bon, maintenant, ça c'est message Jésus, nous dit message Jésus à l'église d'Éphèse. Mais son message que Jésus remet à qui est-ce? À l'apôtre Jean. Un message que lui remet à l'apôtre Jean. Qui côté l'apôtre Jean y est ça? Qui côté y est? Dans l'île de Patmos. Ça le fait là dans l'île de Patmos. Ça le fait là? Il est en exil. Il est en exil dans la prison. Dans l'île là. Dans campé loin, pas couché. C'est là que a mettez-lui. Pour qui ça? Pour le nom de Jésus. Mais l'apôtre Jean, pas qu'à comprendre le message ça, que Jésus parle là. Songez que c'est 7 messages comme ça que Jésus, l'apôtre Jean, 7 messages qui allaient aux 7 églises prototypes, 7 églises prophétiques de l'Asie mineure. Ça, c'est le message que l'Église nous dit à l'église d'Éphèse. Ça, c'est le premier message. Donc, l'église d'Éphèse, là, si nous avons résumé en une phrase, qui ça qui fait le Seigneur qui complaint contre lui-même? Alors, qui complaint le Seigneur contre l'église d'Éphèse? Alors, il a abandonné premier âme. C'est complet ça qu'il gagne contre l'église d'Éphèse. Qui fait que il n'est pas classé carrément dans deux autres églises que Jésus déjà accepté. C'est l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. C'est seulement parce que l'église d'Éphèse nous dit abandonner premier amour. Jésus. Mais, les chances, toujours, c'est s'il est repenti. S'il retournait, d'Oli, Seigneur. Ok. Donc, l'église de fait ça. C'est qui est-ce qui est responsable? Alors, qui est-ce qui est responsable de faire ça? En d'autres termes, l'église ça que Jésus vous aimez ça c'est qui est-ce qui est? Bon, non. En
l'église là, c'est Timothée. Nous étudions déjà. C'est l'ange de l'église d'Éphèse, Timothée. C'est à lui-même que le message ça a adressé. Donc, Timothée, l'idée de recevoir tout bon enseignement déjà dans l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul de Timothée, tout ça que il doit faire déjà, toute façon que il doit mener l'église Jésus a, si il va t'avler pour Seigneur là, rejeter lui dans les derniers moments. L'idée apprendre Timothée à prêcher la parole en toute occasion. Prêcher la parole en toute occasion, bonne ou mauvaise. Prêcher la parole. L'église d'Éphèse, c'était une église qui était très dangereuse, qui était dans une position très difficile. En sorte que l'ange église d'Éphèse, son homme qui part, il a un job facile pour lui. Parce que c'est l'église qui prend naissance dans mi-temps, tête chargée qui était gagné à Éphèse. C'était chargé spirituel. Côté idolâtrie, t'es pas son plein. Pour rappel à information que nous avons déjà ici. On va songer que l'église d'Éphèse, c'est dans mi-temps, ils ont bande idolâtre. Qualité, en d'autres termes, que lorsque l'apôtre Paul a placé Timothée à Éphèse, c'est une congrégation, son milieu, c'est un building que adorateur, c'est les gens qui te font dans l'idolâtrie. C'est ça qui fait non, l'église d'Éphèse là, c'est l'église de la Vierge Marie. Que le théier, c'est comme ça que le théier. L'église de la Vierge Marie, c'est ça qui fait traditionnellement. Faites l'église ça, célébrer, on nous dit, chaque année, jusqu'on y a toujours, d'après la tradition de l'église catholique, c'est d'avoir 26 janvier en Asie mineure. Avec même idée, mais c'est pas l'église chrétienne, non. Non, Saint Timothée, il continue à célébrer annuellement. Donc, on y est. L'église, ça, là, n'a pas de lui, non pas doué retirer l'église de Smyrne, ni non plus l'église de la Odyssée. Nous pouvons étudier la Odyssée puis devant. Nous pouvons l'église de Smyrne tout. Mais c'est la même idée que parce que ça te fait problème l'église d'Éphèse là, c'est richesse époque là. Et l'Asie mineure, c'est l'église qui était florissante. Côté monde a sorti tout partout pour aller chercher la vie, il la vie. C'est avant même Jean on a parlé de États-Unis, aujourd'hui, côté tout pays du monde entier a quitté la caille. Que
fil fer pour traverser ces frontières-là, pour arriver ici aux États-Unis. La même bagarre là, parce que les États-Unis gagnent manger, les États-Unis gagnent la vie que lui offrir, ou te mettre pas voir rien du tout la caille. Et pour que tu arrives ici, ou à voyer un bagage quand même. Ou à voyer un bagage quand même. Si c'est manger, tu n'es pas capable de manger, au moins on va le manger. Dès que tu arrives ici, même le gouvernement va courir derrière, on va le manger quand même. Il n'y a pas. Eh bien, c'était ça qui est arrivé dans l'Asie mineure. Commerce là, où c'était belle bagaille que le pays. Commerce là, c'était ça seulement. Bateau à traverser de l'eau, sortir Colosse, pour aller à Éphèse, sortir Éphèse pour arriver à la Odyssée. Ça veut dire, ils ont tout à croiser l'un avec l'autre à la recherche de fortune. C'était la vie qui était gagnée à Éphèse. En sorte que, un jeune garçon dans le Timothée qui fait paraître dans la vie après l'éducation, il a plus tendance pour être capable de tomber. Il a plus chance pour être capable de jeter dans l'autre bois parce que son jeune garçon, il a un avenir pour me préparer. Avenir là, c'est un job. Donc, mais songez, piège là toujours là, avec l'argent. C'est ou bien, ou prend Jésus, et ou quitter Jésus, faire ou de la pour, ou bien, ou pas capable de Jésus, ou aller chercher l'autre élément qui a aidé là. Donc, la bonne pour intérêt, pour être capable de mettre Timothée en garde contre tout ça qui vient dans la rue. Parce que ça doit être pour de vin, pour le gouvernement, pour l'eau qu'on y a là pour venir voir un job. Premier ministre. Ah oui, le gouvernement peut être pour l'eau. Pour Alpha représenter gouvernement là, dans n'importe quelle profession. Son jeune élément préparé pour lui. Of course. On n'est pas obligé de refuser le gouvernement en position, non. Mais pendant la position, songez qui est courrier. C'est ça là pour tout le monde qui besoin de faire. Timothée connaît. Prêcher la parole en toute occasion, bonne ou mauvaise. C'est ça que a besoin de faire Timothée connaît pour que lui pas virer l'anglais quand pour dire la vérité devant le monde qui a besoin d'entendre des fables, bagages qui pour faire rire. Quand on parle d'un prédicateur qui parle de faire mon faire rire Timothée. En plus, mon fin faire rire déjà. Comprendre? Quand on parle d'un prédicateur qui vient par mon ça que vous besoin d'entendre, mais ça que vous voulez entendre, mais pas ça que vous besoin d'entendre. Hein? Ignorance. Pas venir par peuple là, ça que peuple là voulait entendre, mais pas peuple là, ça que lui besoin d'entendre. Il y a une différence entre voulait un bagage et besoin d'un bagage. Papa, peuple là, ça que lui voulait entendre, ça que lui voulait entendre, c'est désir que lui. Et ça fait le dire, puisque dans le dernier temps, l'homme voulait marcher selon le désir au gré de leur cœur. Il a choisi propre docteur. Monde qui peut faire l'étude qu'il a besoin. Il a choisi monde qui peut faire le message qu'il a besoin d'entendre. Mais il dit attention. Attention. Prêche la parole. Et tous les hommes ont détourné de la vérité pour attacher, pour adonner à des fables. On nous dit fable là, c'est un genre littéraire. C'est un côté que ou a dit on série de vérité, mais en dedans, il y a un message. Vérité à cacher, c'est
gratter pour jouer une vérité en dans fable. Nous, par exemple, déjà, côté La Fontaine écrit le loup et l'agneau. Il a besoin de parler avec Louis XIV qui était un chien, un gros chien enragé dans la forêt, un lion dans la forêt, qui a mangé le peuple, Louis XIV. Mais pour ne pas nommer non Louis XIV, il prend le lion, chef de la forêt. Le peuple représenté par l'agneau, petit mouton, ça, que tu as petit semaine passée à brebis, lorsque Jésus te dit, mais brebis prend soin de brebis moyen. Donc la Fontaine écrit le loup et l'agneau. Il écrit le lion et la bourrique et l'âne, les animaux malades de la peste. Ça veut dire, c'est lorsque on finit toute fable là, ou pour tendre message à Dieu. Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de pour vous rendre au blanc ou noir. Ou voir le message qui dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais comme si on parler un peu qui finit fait déjà, et puis dans bon parler, mais message là, la raison du plus fort, toujours la meilleure. L'apôtre Paul dit Timothée, le message là directement. Ils veulent le prendre, ils ne veulent pas le prêche la parole. Pas quitter, ils servi avec jeunesse pour exploiter le ministère là. Donc, mais Éphèse, deux, trois mots, nous disons deux, trois mots que nous raccourcis bas avec Jésus-Christ qui est une attente dans le dernier moment. Côté lui pour retourner pour venir joindre avec l'église d'Éphèse que fait quitter à Yotan et puis dans l'époque de l'enlèvement pour Éphèse en qui ça que lui retourne. Donc, Timothée ça qui était représenté l'église d'Éphèse. C'est ça que l'apôtre Paul est le vrai petit fils dans la foi. C'est un homme qui était fait en Asie mineure. En Asie mineure, à Lycorne. Papa lui c'était un grec que il était et maman lui c'était un juif. C'est grand-mère qui est devenue chrétienne d'abord par évangélisation et qui est devenue pour l'évangile là. La même maman, grand-mère était les lois, maman qui était les Eunice. Mais c'est la mère Eunice qui était pour l'évangile là qui fait lui-même qui est devenu chrétien. Avait été pour aller de génération en génération. C'est un privilège quand on est capable de rencontrer le Seigneur là, dans des circonstances difficiles, et qu'à travers les difficultés, vous te comprendre que vous devez résister, marcher avec Jésus. Donc, Éphèse nous dit, d'après Jean qui l'a présenté, lui là, c'est premier l'église que Jésus t'a gardé avec chez lui dans le jeu spirituel, il t'a gardé des conditions. Qui te dit un bon bagage, que le Seigneur a te prend plaisir là-dedans, Jésus, et pendant que tu prends plaisir dans tout bon bagage qui est dans Éphèse là, il te reproche Éphèse de ce que il n'a pas gardé premier amour, il t'a abandonné premier amour. Mais malgré tout, il
était en chance pour Éphèse, c'est que l'attente que Éphèse vienne repentir. Mais pour Éphèse repentir, c'est Job ange l'église là, pour être capable de mettre Éphèse devant, les chrétiens d'Éphèse, les Éphésiens devant la vérité, pour connaître qui côté curieux. Donc en d'autres termes, on va attendre de toute bagaille. Éternel doit dire, la vie dessinée, c'est non même que lié. Et mon cher, dessiné en mer, s'ouvre le prendre. Mais Job, leader là, Job, ange, roi, c'est pour montrer au côté dessiné là. C'est dit pour bonne vérité, à s'ouvre le prendre, sous Babeli ou quitter, c'est là ça qu'on y a dessiné là. Mais lui-même, il péché plus mal. Passer où? S'il n'est pas mis devant la réalité, s'il n'est pas bon vérité. Moi, quoi, un pilote bagaille que l'on a dit fait. D'ailleurs, nous disons plus déjà dans le passé, sur les défaites. Mais nous voulons rester dans le cadre d'Apocalypse, on a présenté Éphèse pour vous, en forme qui est plus simple. Et comme nous promettons, nous voulons étudier chaque église dans l'Apocalypse, l'un après l'autre. Ça veut dire que dimanche prochain, c'est pour nous pour la deuxième église qui vient après Éphèse. Comment nous relève? Apocalypse chapitre 2. Nous sortons dans Éphèse, et qui est-ce qui vient next? L'église de Smyrne. C'est lui qui vient comme next après Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Côté l'Éternel vient pour l'adresser à l'ange de l'église de Smyrne. N'a pas été là pour nous dire, à moins que vous avez dit un bagage en question, bien en commentaire, que nous ne pas même voulu. Pour un nom pour qu'on y ait, peut-être on allait vite parce que moi, je vais le déplacer qu'on y a. Il faut artiste qui va le regarder. Tout ça, Jésus, et puis remet ça, Jésus, remet la bonne. Est-ce qu'il y a un monde qui est capable de railler tout ça, Jésus, raille sous terre? Si il y a un monde qui est capable de railler tout ça, Jésus, raille sous terre. Raille tout ça, Jésus, raille. Bon. On va connaître un dans quel chaque monde. On connaît un dans quel pas moi. C'est ça qui fait, attendez, c'est ça qui fait. Jésus présentait 7 églises, attendez. C'est ça qu'il présente. Il ne va pas prendre une seule église, non, qui pourrait représenter toute l'église qui vient dans le monde. Il prend 7 églises. Ça veut dire, dans l'église, ça, où venons qui a l'amour, au maximum. Et puis, là, jamais dans l'église, ça, il n'y a pas l'amour. Pendant qu'il n'y a pas l'amour, quand l'église qui te en pile l'amour là, c'est l'amour seulement que le gagne avec bouche, mais pas l'amour avec cœur. Et pendant que il gagne l'amour là, of course il gagne l'amour. Mais la Bible a dit qu'il gagne la foi, l'espérance et l'amour. Espérance là, c'est lui qui pour mener nous à Jésus. Nous croyons dans un jour Jésus a fini. Mais bon, monde qui dit que l'amour, ça veut dire monde qui fait charité, il veut distribuer tout ça qu'il gagne, il veut aller pour faire manger, pas manger. Mais là, faire distribution ça, c'est une affaire personnelle de cueillir, il n'y a pas ou une vie éternelle qu'il y a cherché là-dedans. Donc, dans l'église, ça capable de l'amour, et puis, pas gagner l'espérance, pas gagner l'espérance. Il y a l'amour, l'amour qui ça. Il n'y a pas de la foi en Jésus, tandis que sinon, l'autre même, qui nous parle de côté, il y a un pile foi, mais foi dit, sous la foi, ça veut dire sous quoi il faut qu'on baptise, on va sauver, et pourquoi le monde dit quoi, et pendant ce temps, il va faire pas en avant. Donc, où venons dans ça? Qui bon?
et pour pas venir l'autre non. L'autre doit de ça qui est bon, pour pas venir ça. C'est ça qu'il faut prendre toute la secte. Mettez ensemble. Donc, dans toute cette église, ça aussi là, ça pourra joindre monde ça qui remet tout ça Jésus remet, ou bien monde ça qui raille tout ça Jésus raille. Et ça qui fait l'hypoire l'église de Philadelphie avec l'église de qui est-ce? De l'église de Smyrne. C'est de l'église à eux. C'est un dans tout. Pourquoi je tout ça qui est bon que lui remet. Mais après quoi dans l'autre, même si on parle tout ça Jésus raille, mon bon bagage ou raille que Jésus remet. Mais en dans de l'église à Philadelphie et Smyrne, il dit ah en dans l'église à nous voulons tout ça qui fait quelque chose. Même Jean, les lui dans la Odyssée, il dit tout ça nous a offert, c'est repuyer. Donc ça sont l'église, côté du joint, on bon qui fait toute bagarre qui pour faire quelque chose. Ça répond à la question là. Est-ce qu'il y a un monde? Oui, monde dans l'église à Odyssée. C'est ça que je dis. Donc on doit nous poser une question. Nous-mêmes ici, dans quelle église que nous y est? Dans cette église. Puisque moi, lorsque m'a parlé comme si de mon savant qui finit passer déjà, qui Jean Yotéye, qui Jean Jésus a pu chercher, tandis que la parler de eux, c'est de nous aujourd'hui que nous devons parler. Parce que c'est nous les vivants qui seront restés. C'est ça, nous voyons. Apocalypse l'a dit, c'est ça, 1 Thessaloniciens chapitre 5 l'a dit, nous les vivants qui seront restés, Jésus parle enlever. Dans les nuits, nous parlons rencontrer. Nous les vivants qui seront restés. Et si nous avons mourir avant, eh bien, il pourra ressusciter nous pour nous vivre. C'est nous. Ça, c'est nous qui passent déjà et qui attendent son paillot, les réalités. C'est nous le dire. Est-ce que pasteur, premier l'amour, est-ce que prêcher l'évangile là? L'évangile là, c'est le premier amour. Prêcher l'évangile là. En France, son job pour gagner, pour capable de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est pas combien l'amour. Combien ça t'as prêché l'évangile dans la rue à faire? Premier l'évangile, le premier l'amour là, c'est l'amour pour bon Dieu d'abord. Et nous l'amour pour bon Dieu, il pourra le montrer, c'est dans l'amour pour prochain. C'est sûr que l'amour pour prochain, c'est là soit plus que l'amour pour Dieu. Or l'amour pour prochain, on va vous dire qu'on c'est pas manger à un salaire moyen. Bagaille très parce qu'on va manger et pour que l'amour pour bon Dieu. Oui, mais mon Dieu dit où? Croyez en lui et puis fait ceci, fait cela. Ils ont entrelacé. Bon, on finit là pour le matin.